Bon écoutez, pour cette vidéo je vais pas faire d'intro, je vais directement aller dans le vif du sujet et parler de ce qu'on a tous envie de savoir dans cette vidéo. Comment j'ai accidentellement glow up. Ce que j'entends par là, c'est autant un glow up mental que physique, et surtout en termes d'apparence, parce que finalement c'est ça, c'est l'esthétique. Oui, je suis en peignoir, il est 2h du matin, ça va pas du tout, mais vous allez voir, j'ai des trucs croustillants à vous dire. Et surtout, un max d'images à vous montrer pour vous prouver que c'est vrai, littéralement. Donc déjà, quand on parle de glow up, il y a, j'ai envie de parler avant de tout ce qui est mental et même physique, le corps, de ce qu'on voit, littéralement. C'est-à-dire le visage, la tête, les cheveux, la peau, enfin tout ce qui englobe ceci. À commencer par la première partie, c'est la peau. Parce que en effet, regardez à ce moment-là, la peau que j'avais, c'était absolument terrifiant. Mais bah maintenant, ça va de mieux en mieux. Donc oui, il y avait l'adolescence et tout. Mais j'ai quand même fait 2-3 choses pour améliorer ceci, et vous pouvez le faire également, et même avoir de meilleurs résultats que moi, parce que moi je l'ai fait sans faire exprès. Et un peu au bol, littéralement, sans savoir quels étaient les vrais effets derrière ce que j'ai appliqué. D'abord, truc assez basique et cliché, et en fait c'est vraiment vrai, la nourriture que vous mangez influe énormément sur justement votre apparence physique. Parce que bah, frérot, moi avant, je mangeais pas du tout bien, je vais l'avouer, mais j'ai petit à petit changé. Et depuis, bah, c'est devenu beaucoup mieux. Et ce, bah, justement en évitant des sucres, en mangeant plus de légumes, et bah, juste en ayant une alimentation plus équilibrée. Voilà tout. Il n'y a pas de miracle de ce côté-là. Et aussi, en termes de boissons, évitez tout ce qui est boissons sucrées, boissons alcoolisées que j'ai jamais goûté, puis juste boire de l'eau au final. Moi ce que je fais, je bois que de l'eau, je bois que du thé, et je suis satisfait avec ça. Puis après, bah il y a des répercussions forcément sur l'apparence physique. Eh oui. Bon, du coup, j'avoue, quand j'avais les boutons et tout, je buvais vraiment des choses exécrables, ça n'allait pas du tout. Mais depuis, ça a bien changé, et bah, branchez-vous l'eau, c'est incroyable, extraordinaire. Puis à part ça, pour aller un peu plus dans les détails, dans des choses plus intéressantes, pour améliorer sa peau, et du coup sa texture et tout, j'avais aucune idée de comment m'y prendre, mais parce que oui, la première étape pour glow up, c'est quand même réaliser que t'as envie de glow up, puis bah... Après tu le fais, que ce soit accidentellement ou pas. Mais du coup je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Il y avait un produit dans ma salle de bain, je l'ai utilisé tous les jours, sans faire exprès, je l'ai appliqué sur mon visage. Et petit à petit j'ai vu des résultats, c'était une crème... Enfin c'était pas une crème à proprement parler, mais c'est plutôt ce qu'on peut considérer comme étant un exfoliant. Tous les produits CeraVe par exemple, et bien c'était justement ça. J'ai appliqué sur ma peau et c'est devenu meilleur. Basta, c'est pas plus compliqué. Un autre aspect aussi, c'est le sommeil. Bon, là je vous avoue, mon sommeil il est absolument terrifiant, il n'y a rien qui va. Il est 2h du matin, j'enregistre cette vidéo. Mais c'est quelque chose qui influe énormément aussi. Parce que du coup justement, en dormant convenablement, c'est-à-dire en ayant des bons rythmes de sommeil, de bons cycles circadiens, et bien normalement ça devrait plutôt bien se passer pour nous. Et on ne devrait pas avoir des eye bags, des cernes, et bah, justement tous les aspects un peu, pas physiques du coup, mais quand même défavorables du sommeil, donc c'est-à-dire moins d'énergie, tout ça. Je suis sous nuit blanche, je vais faire une nuit blanche là, ça va être terrible. Après justement moi j'ai des eye bags un peu génétiques, mais ça... Il y a aussi des techniques, tu appliques de la glace, tu mets des concombres, tu fais des trucs comme ça. Voilà, enfin, en fait tu prends soin de toi finalement, et tu le fais petit à petit. Et au final, bah à terme ça passe, c'est plutôt pas mal. En tout cas, il y a un net changement entre l'avant et l'après. Puis aussi, bah, il y a la vitamine D qu'on peut avoir dès le matin, du soleil. J'ai déjà parlé de ça dans d'anciennes vidéos, vous pouvez aller voir sur cette chaîne. Mais ça influe également aussi énormément déjà la productivité, mais aussi bah, l'apparence physique forcément. Pour améliorer le sommeil et bah, également la peau indirectement, il y a plein de produits, de compléments alimentaires. Moi ce que j'utilisais c'était... Je le faisais pas exprès, parce que c'est quand j'avais commencé la salle de sport, j'ai pris des compléments alimentaires aussi. Mais du coup parmi ça il y avait multivitamine, magnésium, vitamine D, créatine, bon, je sais pas si je le compte ici, mais surtout pour la peau, en tout cas ce qui a le plus d'effet pour la peau, c'était vitamine C, donc dans des aliments oméga 3 bien connus, et du zinc aussi. Mais je reviendrai sur les vitamines un peu plus tard dans cette vidéo. Voilà. Maintenant il faut parler du deuxième plus gros aspect visuel du visage, les cheveux. Ça prend quand même la moitié comme on le voit ici. Ou ça dépend, parce que moi, il faut savoir que je suis passé par toutes les phases capillaires. Au début, j'avais des cheveux ondulés longs. Ensuite, j'avais des cheveux lisses qui n'étaient pas attachés. Ensuite, un man bun, une buzz cut. À un moment, j'ai tout rasé. J'avais des tresses.
Enfin, je vous ai tout affiché, c'est absolument terrible, vous avez un max de fichiers sur moi, vous n'allez rien en faire. Puis finalement, bah j'ai des cheveux bouclés qui ont repoussé, puis bah, c'est génétique, c'est basique. Là, je vous avoue, mes cheveux sont dans un état terrible également, mais c'est parce que voilà, je les ai pas entretenus, il est 2 heures du matin, ça va pas du tout. Le mieux pour les cheveux, c'est que, comme vous l'avez vu, c'est quand même mieux que toutes les images que j'avais avant. Je peux même vous afficher des images où ça va, non merde, attends, comment on fait, où ça devrait aller, c'est plutôt, bah c'est correct, c'est mieux que tout le reste. Et c'est tout simplement les cheveux que j'ai normalement, parce qu'avant je cherchais à les modifier pour ressembler à des personnages d'animé, tu vois, genre là je voulais ressembler à Itachi, comme on l'a vu. Ça va pas du tout, ça fait vraiment peur. Ça s'est bien passé depuis, j'ai gardé mes cheveux bouclés naturels, puis en fait ça me va mieux que tout ce que j'essayais d'avoir avant, littéralement. Puis à partir de ça, dès qu'on connaît la matière de ses cheveux, son cuir chevelu on va dire, je suis pas du tout coiffeur, je connais pas du tout tout ce domaine. Mais c'est de les garder, puis s'en occuper le mieux possible, pas vouloir ressembler à quelqu'un, à quelque chose, et juste en fait exploiter au mieux sa génétique. C'est un peu ça finalement Glow Up. Donc dans mon cas, pour tout ce qui est cheveux bouclés, c'est ne pas forcément utiliser des matières, des shampoings et tout qui texturisent. Bon là ça se montre pas trop, les boucles sont un peu pétées. Aussi bah enlever les pointes et bah dans le cas des cheveux bouclés, c'est surtout utiliser des produits qui sont associés et qui vont justement à cette matière de cheveux. Je pourrais vous les montrer si ça vous intéresse dans une autre vidéo. Mais dans mon cas, c'est essentiellement tout ce qui est à base de noix de coco. Voilà. Puis après, si c'est lisse, ça peut dépendre, ça peut être du concombre, ça peut être autre chose. Enfin bref, renseignez-vous par rapport à ça. Mais juste gardez votre matière de cheveux initiale. C'est extraordinaire. Ça change forcément à un moment. Mais en général c'est tous les 7 ans, un truc comme ça. Donc normalement vous aurez les mêmes cheveux pendant un bon moment et faire un bon truc avec, voilà. D'ailleurs je vais aller chez le coiffeur aujourd'hui je pense, ça va être fou. Donc moi justement c'était en testant différentes coupes de cheveux que j'ai remarqué que ça c'était le mieux au final. There's still room for improvement, mais pour l'instant moi j'aime bien, je trouve ça carré. Puis surtout bah faut sentir bien dedans, voilà, faut pouvoir sortir en public et quand même kiffer sa coupe de cheveux et pas avoir quelque chose qui soit terrifiant. Ensuite il y a encore plein d'aspects un peu physiques, moindres sur des détails, ça c'est justement tous les trucs où je suis pas bon, où j'ai pas optimisé encore, mais justement je suis toujours sur ce track, hein, je progresse doucement. Puis c'est tout ce qu'on pourrait appeler du grooming, enfin bon le terme n'est pas spécialement approprié en anglais, mais c'est cette attention aux petits détails un peu chouchoutés tu vois. Donc par rapport par exemple aux ongles, si vous rongez vos ongles, bah faudrait éviter, tu vois, c'est des petits trucs. Ensuite, bah il y a forcément s'occuper de ses dents, se brosser les dents, qu'elles soient alignées, ça serait sympa. Utiliser du bicarbonate de soude si ça va pas. Sinon il y a aussi les sourcils, il y a des trucs pour optimiser les sourcils et tout. Et ça j'ai lâché, parce que franchement, bah, j'en ai que faire honnêtement. Puis après, bah soit avoir une barbe, une moustache, enfin quelque chose qui correspond à la forme du visage. Pour les looks maxeurs, bah chewer en fait, avec du chewing gum et tout, pour avoir cette mâchoire qui soit stylée. Donc ça c'est vraiment pour aller encore plus loin. Mais ici c'est général, on fait ça petit à petit, pas besoin de faire ça tout de suite. On peut, parce que c'est juste de la musculature faciale. Mais pourquoi pas, voilà, si vous êtes intéressé. Donc maintenant je vais vraiment parler de la partie que je préfère. Peut-être pas forcément la plus longue, parce que c'est un peu ce qui découle du glow up, ou bien le glow up découle de ça plutôt. C'est la musculation, le sport et l'alimentation. Donc voilà, chacun a un peu ses raisons initiales pour commencer la musculation. Soit c'est parce qu'on se fait agresser dans la rue, je vise personne, Thibaut Chip, clairement. Ou pour d'autres raisons, il y en a c'est pour plaire aux filles, et moi c'est juste parce que je me considérais comme étant skinny. J'étais en PDC moins 20, ça va pas du tout. Mais du coup, j'ai commencé, les premiers mois, j'avoue que c'était vraiment mental, déter. Je suis allé tous les jours à 5h du matin dans la salle de sport. Voilà, j'étais le seul golemon à y aller, honnêtement. Puis bah tu sais, au bout des 2-3 premiers mois t'as des résultats. Moi je suis passé de ça au tout début. Bon en fait j'ai pas trop d'image au tout début, du coup c'est un peu chiant. Mais j'étais vraiment skinny, plus skinny que ça encore, plus skinny que ça. Et il y a quelques jours je ressemblais à ça. Donc je suis toujours un peu maigre, voilà. Mais j'ai déjà pris 10 kilos depuis que j'ai commencé. Et ce en 1-2 ans. 2 ans maintenant bientôt, mais j'ai relâché un peu parce que j'ai fait d'autres trucs, enfin bref, je pourrais en reparler sur cette chaîne. Mais en tout cas là j'essaie de reprendre de la masse, et en ce qui concerne le sport, bah, il y a plein de facettes en fait, que ce soit la musculation, mais c'est pas forcément de cette manière que l'on aura en glow up, ça peut juste en étant juste en faisant du sport normalement, en s'entretenant, en commençant par faire des pompes, des abdos dans sa chambre, tout le monde est passé par là, ou juste bah, en faisant d'autres choses qui sont encore mieux, genre de la calisthénie,
du street workout, des arts martiaux, enfin bref, il y a vraiment le champ, la facette, l'éventail des sports est énorme. Vous vous y régalerez. Puis après encore dans le sportorino, il y a d'autres choses sur lesquelles on peut optimiser, enfin des méthodes d'entraînement et tout. Moi au début, je vous l'ai dit, je suis allé tous les jours à 5h du matin, et ce pour les 3 premiers mois. Ensuite j'ai commencé à aller avec des potes parce qu'ils se sont inscrits, et ce jusqu'à très longtemps. Des fois je suis allé seul, et maintenant j'y vais seul, ou bien je le fais chez moi, parce que à force je me rends compte que je peux passer de 4-7 à 2-7 sans pour autant perdre beaucoup. Voilà, je vous renvoie à des vidéos de Jeff Nippard si ça vous intéresse. Et aussi parce que en fait, juste certains exercices me suffisent maintenant, tout le monde le réalise à un moment, mais dips, traction, squat, ça suffit. Voilà. Après on peut ajouter 2-3 trucs sur des machines ou du deadlift par exemple, mais ça dépend après les objectifs sportifs et tout. Parce que par exemple si tu veux faire des sports de combat, il y a certains muscles que tu vas moins muscler que d'autres, tu vas peut-être travailler sur certaines choses plus précisément que d'autres, et ce encore plus si tu fais des sports de détente, de HIIT, High Intensity Interval Training, je crois que c'est ça, donc genre du sprint ou quoi. Donc vraiment il y a plein de choses sur lesquelles tu peux te perfectionner. Indirectement de ça, ton corps glow up, et tu te sens mieux accessoirement dedans. C'est incroyable. Puis moi, vu que j'ai fait un peu la salle de sport sans vraiment de plan d'entraînement au début, je suis un peu comme tous ces types qui adoraient le bench, le développé couché. Du coup j'ai trop musclé l'avant de mon corps et pas l'arrière, donc il y avait un petit déséquilibre avec le dos, et du coup j'avais moins de force dans le dos, donc au niveau du haut des épaules, la posture elle fait que j'étais un peu recroquevillé comme ça, mais c'est pour ça que la posture est également quelque chose de très important. Faut pas négliger le dos, faut pas faire n'importe quoi comme je l'ai fait, et faut bosser son arrière d'épaule tout simplement. Donc ça peut être en faisant des exercices de posture, du stretching aussi, juste travailler l'arrière d'épaule, tu fais ça comme ça, tu vois. Bref, il y a des bonnes machines pour ça. Mais du coup oui, la posture est très importante, évidemment, c'est ce qui montre la prestance. It shows dominance, confidence, comme il dit l'autre là. Mais du coup voilà, c'est extraordinaire. Ensuite, il y a également un autre prisme sur lequel va falloir se concentrer, c'est l'alimentation. Voilà, avoir une alimentation équilibrée. Bon, il y a plein d'IA maintenant, de nos jours, qui peuvent vous aider à ce sujet. Mais bref, vous savez qu'il faut manger équilibré, des fruits, des légumes, et franchement, ça suffit. Il faut juste ça, vraiment rien de plus. Que ce soit, après, perte ou prise de poids, ce sera différent. Mais si on est en prise, on est en galère, hein, littéralement. Moi, je suis dans une grosse merde. J'arrive pas, ma morphologie fait que... 3 types de morphologie, je suis ectomorphe, ça va pas du tout, c'est terrible. Et il y a l'alimentation, pour ceux qui essaient de perdre du poids. Là, vous pouvez avoir un régime, un plan, puis vous faites 10 000 pas par jour, ou la marche japonaise, et tout va bien, vous allez glow up, ne vous inquiétez pas, c'est extraordinaire. Renseignez-vous sur ce que je vous dis, c'est plutôt pas mal, parce que je connais des gens qui l'ont fait, et les résultats sont faramineux. Incroyable. Ensuite, quelque chose qui justement recouvre le corps, il faut qu'on parle un peu des habits aussi, parce que là vous voyez je suis en peignoir, ça va pas du tout, je sors de la douche, enfin je sortais. Les habits jouent un grand rôle, en tout cas dans l'apparence physique, dans la manière où les gens vous perçoivent littéralement. C'est ce qu'ils vont en premier, ils vont juger directement par rapport à ça. Que vous soyez en costard, c'est pas pareil qu'être en claquettes chaussettes, on va pas se mytho, même si moi je suis totalement pour être... en claquettes, en tout cas, claquettes, chaussettes, je sais pas, mais claquettes, voilà, mentalité Rayleigh, Shanks, incroyable. Mais du coup, il faut que vous voyez quels sont les habits qui vous vont mieux, qui vous vont le mieux, qui vous aillent le mieux, qui vous correspondent le mieux, qui vous fit le mieux, et ce, selon les tendances, selon vos goûts, vos couleurs, ce que vous aimez. Mais après, il faut quand même utiliser des couleurs qui nous vont. Moi, j'utilise des couleurs vraiment très chiantes, très basiques, mais en fait, tu peux pas faire d'erreur. C'est noir, blanc, gris. Après un ou deux trucs par rapport au mood, par rapport à la chaleur et tout. Si vous avez juste un minimum d'habits avec ces couleurs, sans marque, sans logo, ne mettez pas de marque, ne mettez pas de logo, c'est honteux, c'est terrible, personne n'apprécie, on s'en fout que vous soyez en train de nous prouver que vous utilisez des marques et tout, que vous combinez des marques, c'est encore pire. Le mieux c'est quand même, à mon sens, les habits de gym, incroyables, comme Toji, c'est extraordinaire, Toji Fushiguro. Puis voilà, toujours s'habiller comme ça. En tout cas, il faut être confortable dans ce qu'on met. Faut que ça nous aille, faut que ce soit un minimum stylé, on va pas se mytho. Et adapté à l'endroit où on va. Vous mettez des choses qui vous correspondent, ou à l'endroit où vous allez, ou en habit gym, c'est très bien. De toute façon, si vous êtes musclé, ça ira encore mieux. Et pour les filles, je vous redirige vers Christina Cordula, parce que moi je suis pas un pro, je sais pas. Ensuite, également quelque chose de très sous-côté, les accessoires. Vraiment, ça fait la différence, ça fait vraiment toute la différence.
C'est justement pour embellir, pour améliorer, pour étayer, c'est la cerise sur le gâteau, tout le monde adore ça. Des accessoires qui vous correspondent, qui vous vont, par exemple, moi j'ai des petits bracelets dorés, j'en veux pas plus, c'est très bien, parce que je sais que le doré me va mieux que l'argenté par exemple, tu vois. Je vous dis pas d'avoir une grosse ice, une chaîne de cou, enfin une chaîne au cou, mais juste un petit accessoire qui embellit, puis après bah savoir mettre l'accessoire, si tu prends une casquette ou un bonnet, comment tu mets tes cheveux par rapport à ça et tout. Moi par exemple j'ai des boucles qui ressortent, tu vois. Puis voilà, c'est à peu près tout pour les vêtements. Ensuite il y a également une partie un peu externe, ce serait également le parfum que vous mettrez. C'est hyper important, surtout selon la saison, ça change. Si vous avez une petite amie, ça change tout, parce que vous allez mettre un parfum, vous allez mettre un pull, elle va vous voler votre pull, elle va pas vous le rendre. Voilà, ça c'est dit, c'est spoilé. Du coup un parfum qui vous corresponde. Après il n'y a pas beaucoup de parfums qui correspondent parfaitement à... Enfin je sais pas, c'est dur de trouver son parfum, je trouve. Mais voilà, dès qu'il y en a un où il y a la note de tête, note de fond, note de cœur qui vous plaît, faut le prendre, c'est parfait. Et je pense que c'est à peu près tout. En tout cas, c'est les aspects les plus importants, je pense, pour Glow Up. Enfin, en tout cas sur le plan esthétique et des vêtements. Puis enfin, il y a la partie peut-être la plus importante, la partie où je vais pas m'attarder dessus, parce que je vais faire d'autres vidéos dessus qui vont venir très prochainement sur cette chaîne. Pour autant que des gens regardent ce genre de vidéos, je ne suis pas sûr de ça. Mais en tout cas, ça me plaît de les faire. C'est l'aspect mental. Voilà, le mental, la résilience, la motivation, la détermination, ça va tout changer. Parce que c'est justement ce qui va faire tenir sur le long terme et pas te faire glow up puis glow down après, ce serait bête. Vraiment, faire une détox, reprendre l'écriture, parce que vraiment ça change tout. Que ce soit avoir un journal ou quelque chose qui te fait réfléchir, qui utilise ton imaginaire en fait. C'est juste artistique aussi, mais c'est vraiment, faut pas perdre ça. C'est ce qui vous rend un peu unique. Puis voilà, vous devez vous forcer à réfléchir maintenant à cause de ChatGPT. D'accord, ChatGPT va vous aider, même à faire des vidéos ou quoi. J'utilise pas ChatGPT, vous voyez, je suis en intro, c'est terrifiant comme vidéo. Le ChatGPT va pas tout le temps vous miauler les bonnes réponses. C'est fou de le dire comme ça. Et donc il faut toujours avoir cet avis critique, prendre du recul par rapport à ça. Et sinon il y a également la manière de parler, de s'exprimer qui influe énormément sur l'aura et le fait de ne justement pas dire de savoir où on veut mener une discussion, comment gérer une discussion, connaître assez de choses pour pouvoir garder la discussion avec quelqu'un sur le long terme, en tout cas je parle sur le plan relationnel et social, l'écoute active et finalement bah justement cette curiosité de toujours vouloir apprendre sur différents domaines, que ce soit pour tout simplement s'améliorer, mentalité Kaizen, et aussi bah, pour pouvoir avoir des sujets de conversation sur absolument tout, en tout cas un minimum, ou être intéressé par rapport à cela. Parce que bah, les personnes n'osent plus vraiment interagir. En tout cas, moi dans mon université, c'est assez dur de se faire des potes. Mais si tu connais des sujets sur à peu près tout, bah c'est magnifique, ça va le faire. Puis finalement, après il y a aussi la partie pour gérer son stress, mais ça on verra une autre fois. J'espère que cette vidéo vous aura suffi, ou inspiré en tout cas. Sachez que l'important c'est vraiment de tenir sur le long terme. Et bah, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez me critiquer, faites-le, il n'y a pas de souci. En tout cas de manière constructive, parce que je vais lire les commentaires. Et voilà. Ah, elle est aberrante la fin. Mais bref, il est 2h30, pardonnez-moi. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Prenez soin de vous, et on se voit dans la prochaine vidéo. C'était Suji. Peace.